Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre site Afrique Évolution. À la dernière vidéo, nous étudions l'énergie cinétique. Cela constitue également le terme de la leçon que nous verrons au cours de cette vidéo. Sauf qu'ici, nous essayerons d'entrer plus en profondeur dans l'analyse de cette notion d'énergie cinétique. Alors, à titre de rappel, nous disions la dernière fois que l'énergie cinétique d'un mobile, n'est-ce pas, dépendait de la nature du mouvement qu'il effectuait. Et qu'en classe de première, les deux types de mouvements qui devraient être étudiés étaient d'abord le mouvement de translation, puis le mouvement circulaire ou de rotation. Alors, concernant, n'est-ce pas, le mouvement circulaire, nous avons dit que l'énergie cinétique avait pour expression 1/2 de J oméga carré, où oméga était la vitesse, n'est-ce pas, angulaire. Et C égale à 1/2 de J oméga carré. Alors, dans cette expression, le bonhomme J était appelé, n'est-ce pas, moment d'inertie. J était tout simplement appelé moment d'inertie. Alors, comment calcule-t-on le moment d'inertie d'un solide? Voilà une question qui a le mérite, n'est-ce pas, d'être répondue ou élucidée. Alors, chers élèves, sachez que le moment d'inertie d'un solide, n'est-ce pas, dépendra déjà de la nature de ce dernier. En effet, en classe de première, on va se limiter à admettre les formules qui vous seront prodiguées concernant les différentes expressions de moments d'inertie. Des solides, bien entendu, qui seront régulièrement étudiés dans cette classe. Alors, concernant déjà la poulie fixe, voilà, concernant une poulie fixe, donc le rayon est grand R et la masse est petit m, le moment d'inertie avait pour expression J égale à 1/2 de mr carré. Le moment d'inertie est J égale à 1/2 de mr carré. Alors, nous rappelons que cette formule ou cette expression du moment d'inertie est valable dans le cas d'un cylindre plein. Donc, nous parlerons ici d'une poulie ou tout simplement un cylindre plein. Alors, comme prochain élément d'étude, on parlera, n'est-ce pas, d'un cylindre creux. Un cylindre creux, c'est l'exemple de quoi? C'est l'exemple d'un cerceau. Chacun de vous qui me regarde là a déjà eu à s'amuser avec un cerceau. Cependant, concernant un cylindre plein, vous pouvez prendre le cas d'une pièce d'argent, comme 10 francs, comme 1 euro, comme 2 euros. Ce sont des cylindres pleins. Alors, mais les cylindres creux se concernent par exemple les cerceaux. Alors, tout simplement les bagues. D'accord? La bague, je parle bien de la bague, donc vous portez au niveau du doigt. Alors, comment calcule-t-on le moment d'inertie dans le cas d'un cylindre creux? Alors, sachez que dans le cas d'un cylindre creux, le moment d'inertie est J égale à mr carré, où petit m est la masse, n'est-ce pas, du cylindre creux et R son rayon. Alors, on va noter, afin de faciliter les choses, moment d'inertie, ici c'est J qui est égal à mr carré. Nous parlerons, n'est-ce pas, d'une tige homogène. Comment calcule-t-on le moment d'inertie d'une tige homogène de masse petit m et de longueur petit m? Alors, sachez que le moment d'inertie, n'est-ce pas, d'une tige homogène de longueur petit m et de masse petit m est donné par l'expression J égale à 1/12 de ml carré. Donc ici on a J égale à 1/12 de ml
carré. Voilà le moment d'inertie, n'est-ce pas, d'une tige homogène, dont la masse est petit m et la longueur est petit m. Alors, le dernier élément qui sera étudié aujourd'hui concerne une boule. Une boule, c'est l'exemple des billes. D'accord? Ou alors, lorsque vous regardez par exemple la Lune, elle a l'impression d'être ronde. D'accord? Alors, on peut également prendre le cas même de la Terre. La Terre, d'accord, géographiquement parlant, a la forme d'une boule. Alors, concernant dans une boule, le moment d'inertie d'un tel solide est J égale à 2/5 de mr carré, où petit m est la masse de la boule et r son rayon. On va également noter, afin de faciliter, J égale à 2/5 de mr carré. Voilà le moment d'inertie d'une boule. Alors, chers élèves, concernant effectivement l'énergie cinétique, nous disions en début, n'est-ce pas, de la vidéo, qu'elle dépendait de la nature du mouvement effectué par le mobile. Cependant, il peut arriver qu'un mobile, au cours de son mouvement, effectue deux types de mouvements. C'est-à-dire tant un mouvement de rotation qu'un mouvement circulaire. Alors, à ce moment-là, l'énergie cinétique sera tout simplement la somme, n'est-ce pas, de l'énergie cinétique du mouvement de translation d'une part et de l'énergie cinétique du mouvement de rotation développé par le mobile au cours de son mouvement. On verra à travers, n'est-ce pas, un ou deux exercices dans les vidéos prochaines comment faire pour mieux, n'est-ce pas, appréhender cette notion ou ces calculs d'énergie cinétique dans un mouvement composé à la fois du mouvement de translation et du mouvement circulaire. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir.